Alors c'est pas une vidéo facile. Je suis là pour vous dire que j'ai bien aimé Bad Boys 3. Je vais essayer de vous dire pourquoi. Bonjour à tous, je suis avec vous pour vous parler de Bad Boys for Life, le troisième chapitre de la saga Bad Boys, qui est réalisé pour une fois non pas par Michael Bay, mais par deux metteurs en scène, Adil El Arbi et Bilal Fallah. One last time. One last time. It's official. I survived what I've been through. Y'all got drama, the saga continues. Going nowhere. We ain't. Bon, faut être honnête, ce Bad Boys for Life, on le sentait très très mal. Et on n'avait pas particulièrement envie de le voir. Moi, je suis arrivé à la projection vraiment en freinant des cas de fer, tout simplement parce que sa genèse a été très compliquée. À la base, je crois que c'est en 2015, c'est Joe Carnahan qui est embauché pour le réaliser et pour l'écrire. Joe Carnahan, c'est un scénariste et metteur en scène émérite. On lui doit notamment Narc, on lui doit The Grey avec Liam Neeson, Le Territoire des loups en français, qui à mon sens est vraiment une des très très belles surprises de ces dernières années. Donc voilà, c'est un type à la fois bourrin et très fin, assez radical, qui est un peu un spécialiste de je suis embauché sur un projet puis on me vire parce que je suis trop bourrin et radical. Mais c'est un type très intéressant, donc moi j'étais très content de le voir parti là-dessus. Et puis finalement il a décidé de s'en aller, constatant qu'il divergeait tout simplement avec Will Smith, qui est la star du film, celui qu'il porte, et aussi son producteur, et que tout simplement, bah voilà, il n'était pas d'accord sur la direction à prendre, et il est parti avec une certaine élégance en disant, moi je lui jette pas la pierre, c'est son film, c'est lui, he calls the shots, comme disent les fans de Shakespeare. Et puis après ça, bah c'est tout bête, mais c'était tellement le chaos sur la production que le film a carrément été retiré des plannings, ce qui est assez rare quand même et toujours très mauvais signe. Puis Adil El Arbi et Bilal Fallah ont été embauchés, et là on a vu arriver une bande-annonce qui était super lourde, très malaisante, sans vraies images spectaculaires, qui donnait l'impression de singer un peu Michael Bay. Enfin voilà, c'est un peu tristoun quoi. Donc on le sentait pas bien. Ça avait des airs d'exploitation de franchise très épais. Et donc voilà, c'était un peu déprimant d'y aller. Et bah contre toute attente, c'est plutôt réussi. Alors attention, c'est plutôt réussi. C'est pas le chef-d'œuvre de l'année et c'est pas le plus grand film de tous les temps et ça n'est pas un immense film d'action, mais c'est loin d'être une déception. Je vais d'abord commencer par les trucs qui marchent pas bien dans le film, comme ça on en aura fini avec ça, et puis ensuite je vous dirai pourquoi finalement c'est plutôt cool. Bon, déjà, le premier tiers du récit est lourdeau. Et lourdeau, on sent que c'est sans doute là où il y a eu, je pense, les plus grosses modifications sur le script de Carnahan, c'est-à-dire qu'on a voulu rajouter du cool, rajouter des vannes, des blagues sur la famille. Ça marche pas, souvent le tempo comique fonctionne pas du tout, c'est pas des blagues très marrantes, et cette espèce d'atmosphère de déconne machin est pas très intéressante. Ensuite, il y a un autre problème, c'est Martin Lawrence. Et c'est un problème pour deux raisons. La première, c'est que déjà on sent qu'il est plus dedans, il a plus le tempo comique, lui non plus, et vraiment il est pas du tout dans la partition, pas du tout dans le rythme. C'est assez triste à voir, c'est un peu gênant. On voit bien en plus qu'il a un peu abusé des sandwichs aux nouilles et des glaces à la cortisone. Donc voilà, c'est embarrassant. Et en plus de ça, le film le traite mal. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de répliques vachardes à son endroit. Il est vraiment traité comme le gros bouboule débile, quoi. Et c'est à un point où c'est un peu humiliant, c'est un peu amer comme spectacle, c'est très désagréable. Donc voilà, et bon, bah, comme c'est quand même le second rôle du film, en termes d'importance, bah, il y a quand même pas mal de moments où c'est lourd et c'est dur et c'est même ouais c'est un peu de la souffrance de le voir traité comme ça, donc ça c'est un vrai problème. Et puis ensuite il y a un problème d'écriture, c'est à dire que le film n'arrête pas de nous dire, les personnages n'arrêtent pas de scander comme quoi ouais on est des bad boys, on est des fous, we ride we die, et le problème c'est que bah non les mecs, en fait vous êtes écrits comme des vieux papy réac qui ne font que prier, parler à Dieu, dire combien l'armée c'est important, combien la police c'est important, et combien les méchants, tu les arrêtes pas, tu leur tires dessus. Et puis, quand ils meurent, c'est bien. Moi, c'est des trucs qui me posent aucun souci en soi, mais on peut pas à la fois m'écrire des personnages en me disant, t'as vu, comme c'est des gros quepons tarés qui ont peur de rien, et me dire, ouais, mais c'est quand même des pères de famille qui veulent respecter un certain ordre moral. Bah non, ou t'es un taré ou t'es pas un taré, mais voilà, il faut écrire les personnages avec un peu de cohérence. Là, c'est pas le cas, et moi, j'ai toujours du mal quand on a voilà, une espèce de schizophrénie qui veut plaire à tout le monde, c'est-à-dire à la fois au public des premiers Bad Boys qui a vieilli et qui a envie de s'entendre dire, oui, mais l'ordre et la famille, c'est bien quand même, et à la fois le public originel de Bad Boys qui dit genre, ouais, des gros gueudins avec des grosses chemises, des grosses voitures, ouais. Et en fait, sauf que vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière, ça marche pas comme ça. Donc ça, voilà, ça c'est très gênant aussi. Ensuite, bah, moi j'ai plutôt pris du plaisir, déjà tout d'abord parce que moi c'est un film qui me ramène à l'époque bénie où quand chaque impact de balle provoquait une explosion. À un moment il y a une poursuite, les mecs tirent, tout explose. C'est complètement con, c'est une convention éminemment teubé, mais j'adore cette convention. Le film est assez décomplexé dans ses scènes d'action, et surtout, même s'il n'y en a aucune de brillante, il n'y en a aucune où on ne trouve pas au moins une très bonne idée. Ici, ça va être un sidecar qui se sépare en deux, et les deux personnages qui sont comme dans un flipper.
ça dure très peu de temps, mais c'est très malin. Ici, ça va être un changement d'axe qui fait que tout d'un coup, au lieu d'avoir l'impression de scroller horizontalement comme dans un jeu vidéo, on est à la verticale. Il y a plein d'idées. Il y a un décor assez inattendu à la fin qui nous amène dans un truc presque un peu à la Argento, qui est très surprenant, presque gothique. Et baroque, et c'est bienvenu, il y a comme ça plein d'idées, de petites bouffées de style qui sont marrantes. On sent quand même que il y a bien la patte de Carnahan parce que le film a beaucoup plus de gravitas que ce à quoi on s'attendait. Il y a de vrais enjeux pour les personnages en prennent plein la gueule, vraiment plein la gueule, et quand quelqu'un fait une erreur, en général, il la paye cher. C'est un truc qui vient vraiment, moi je pense, de chez Carnahan et qui apporte un peu d'enjeu, un peu de richesse au film. C'est très plaisant, vraiment. Donc du coup ça devient un film d'action qui suit sans déplaisir, voire même avec un peu d'excitation. Les scènes d'action, moi, arrivent de temps en temps à me surprendre. Je sais qu'il y a par exemple une poursuite qui démarre comme un truc très bateau et puis qui tout d'un coup s'emballe et termine à coups d'hélicoptère et de lance-roquettes. Il n'y a pas trop de CGI, il y en a, mais il n'y en a pas trop et ça fait du bien. Un film d'action un peu avec du cascadeur. Il y a quelques très beaux plans, oui, je l'ai déjà dit, mais voilà, ça me revient. Il y a des cascades physiques qui fonctionnent super bien. Et il y a justement, lorsque c'est de l'humour vraiment, de l'humour du comique de situation, de l'humour avec des corps, là le tempo comique marche et là les scènes d'action deviennent encore une fois très amusantes. Donc ça c'est cool. Il y a une multiplicité d'ambiances qui moi m'intéresse. Je trouve que les méchants fonctionnent super bien. Leur intro d'ailleurs dans une prison où ça part en couille est assez violente, assez dure, assez sèche et en même temps très stylisée. Il y a un vrai travail sur la photo. On sent qu'à un moment, Adil El Arbi et Bilal Fallas se sont dit nous on irait bien du côté de Mario Bava, notre méchante. Elle s'appelle, c'est la Bruja, donc la sorcière. On va vraiment la personnaliser, la mettre en scène comme une sorcière. Et pareil, il y a une équipe de sidekicks, quand on les voit arriver, on se dit oh là putain, voilà les jeunes à la Expendables 3, ça va être insupportable. Et en fait, ils sont vraiment traités comme des espèces de gros veaux sexy teubés. Et le fait de les traiter ouvertement comme ça les rend assez attachants, assez marrants. Et il y a quelques gags vraiment drôles. Donc voilà, au final, c'est un petit film d'action qui a plutôt peu de prétention, sinon celle de nous divertir, de nous surprendre parfois et d'en mettre un peu dans la gueule de ces personnages, ce qui fait du bien. Et donc si vous pouvez supporter le discours un peu prêchi-prêcha, conservateur teubé, mélangé à de la provoque en carton, écoutez, vous avez, et puis que surtout vous tenez le coup pour Martin Lawrence, vous avez des chances de plutôt vous marrer devant ce troisième Bad Boys qui est bien meilleur que ce qu'on redoutait. This is my wife's car. Cover the front door. She knows. She always knows. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de voir le film, en tout cas d'en discuter, de partager cette vidéo, de la commenter, de mettre des pouces bleus, des pouces rouges, je sais pas, allez-y, faites-vous plaisir, insultez nos mamans. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.